Voilà, bonsoir à toutes et à tous pour ce shiur en direct d'Yerushalayim. Et comme vous l'avez vu sur les petits messages, eh bien, nous allons traiter du sujet qui touche cette dernière semaine avant le lac Baomer, concernant bien sûr les élèves de Rabbi Akiva, puisque pendant cette période, on le sait, d'après le Shulchan Aruch, d'après la loi, nous avons certaines restrictions concernant les joies. Nous avons l'habitude de porter une forme de deuil pour ces 24 000 élèves de notre maître Rabbi Akiva, un des plus grands sages de la tradition orale du Talmud, qui, je vous le rappelle, était celui qui avait scandé que le plus grand principe de la Torah, c'est bel et bien Ve'afta l'ere'acha kamocha, ce verset de la Torah qui nous enjoint à aimer notre prochain comme soi-même. Et pourtant, dans le Talmud, on le sait, on va nous raconter la raison pour laquelle ces élèves, ces 24 000 élèves, ont été tous tués. Le Talmud, dans le traité de Yivamot, à la page 62b, nous dit que, je vais vous le lire dans le texte, Shnemasar élèves Zugim, il y avait 12 couples d'élèves de binômes, puisque vous savez que dans la yeshivot, nous étudions l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre en havruta. Nous partageons notre étude en binôme. Bien, il y avait 12 000 couples d'élèves. Migabat ve Adantiparas. On nous dit exactement quelle était la situation géographique, l'étendue de ce que Rabbi Akiva pouvait avoir comme élève d'un bout à l'autre du pays. Et Kulam metu beperek echad. Tous sont morts à un certain moment très précis de l'année. On le sait, c'était depuis la fête de Pessah et ce jusqu'au lac Baomer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des marques d'honneur les uns pour les autres. Et nous dit le Talmud, et le monde, lorsqu'ils sont morts, était désert, jusqu'à ce que Rabbi Akiva se rende voir les élèves du Sud, à qui il enseigna la Torah. C'est grâce à eux que la Torah fut pérennisée, et la mort des 24 000 élèves a été une mort qu'on appelle mitara, une mauvaise mort. Nos sages vont nous dire qu'il s'agira de la diphtérie. Alors, bien sûr, on a eu à plusieurs reprises ces dernières années l'occasion de parler, de traiter de ce sujet. Mais je voulais vous livrer un message très poignant que j'ai étudié cette semaine, rapporté au nom du Rav Levinstein, le Rav Yehezkel Levinstein, qui était le Rav Levinstein, enseignant à la yeshiva de Ponyovitch. Alors, le Rav Levinstein, il nous renvoie à une grande réflexion. Tout d'abord, vous savez bien que si on avait 24 000 élèves, qui étaient des élèves d'un maître qui disait que Ve'avta l'erach kamocha, aimer son prochain comme soi-même, c'est le principe fondamental de la Torah, il est très difficile d'entendre que ses propres élèves ont pu commettre une faute qui était ben adam la havero d'un homme vis-à-vis de son prochain, qui était de manquer justement d'amour et de considération pour l'autre. Que s'est-il passé? De plus, à l'époque, il faut imaginer ce que c'était. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons des yeshivot en Eretz Israël et ailleurs. Nous avons des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'élèves. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, que l'on puisse avoir 24 000 élèves, qui sont les élèves qui étudient les paroles de Rabbi Akiva, les paroles des Mishnayot et du Talmud de la Torah orale, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'on voit que Dieu a préféré que le monde soit totalement désertique de Torah, plutôt que l'onagu kavod zebeze,
il y ait beaucoup d'étudiants de Torah, mais qui ne donnent pas l'honneur et le respect les uns pour les autres, c'est nous montrer le flagrant délit de ce que nous faisons peut-être bien à notre niveau lorsque l'on ne travaille pas suffisamment sur nos midotes. En effet, Akadosh Baruch Hu ne manque pas, même lorsqu'il s'agit d'hommes vertueux et d'éminents rabbanim, comme les élèves de Rabbi Akiva, s'ils manquaient d'avoir les vertus qui doivent être les leurs, les midotes, les bonnes qualités morales travaillées et réfléchies, pesées et tempérées, de décimer 24 000 élèves étudiants de Torah, quitte à ce que le monde n'ait plus du tout d'enseignants de Torah, plutôt qu'on ne laisse de multiples disciples, mais qui n'honorent pas les principes de notre Torah, concernant ici le travail de Ben Adam Lahavero, de travailler ses qualités pour honorer notre prochain. Alors bien sûr, Moraï Verabotai, comment, pourquoi? Eh bien, je vais vous livrer son message. Le Rav Levinstein nous explique que on le sait bien, il existe plusieurs choses qui font sortir le monde de sa réalité. Motziin et Adam min ha'olam. Une des choses qui aliènent totalement l'homme, c'est ce qu'on appelle Redifat HaKavod, le fait de vouloir les honneurs. On le sait bien. Et puis, ça se révèle en période d'élection, ou bien dans les périodes où on peut demander une augmentation, changer de statut, de rôle, ou bien lorsqu'il y a des délégués. Chaque fois qu'il y a des titres honorifiques, on peut voir combien les hommes peuvent devenir vils, peuvent changer totalement de comportement, se révéler pitom, soudainement, quelqu'un d'autre. Ils ne sont plus eux-mêmes. La Mishnah, dans les Maximes des Pères, va même nous dire ils ne sont plus dans ce monde-ci. Lorsqu'on parle d'honneur, c'est fini. Il n'y a plus personne, c'est plus la même personne. Alors, il faut savoir, les élèves de Rabbi Akiva, chacun d'entre eux avait une recherche intérieure très grande de vérité et d'authenticité. Chacun d'entre eux travaillait, nous dit le Rav Levinstein, sur le fait de fuir les honneurs. Fuir les honneurs, eh bien, c'est un grand travail, c'est très difficile. L'homme à l'intérieur, il a besoin aussi de satisfaction. Alors il faut la juste mesure, mais fuir quelque chose, fuir les honneurs, c'est d'essayer de ne jamais être mis en avant, d'être discret, de savoir ce qu'on a à faire, et de ne pas se préoccuper de ce que les autres vont dire. Le qu'en dira-t-on, et est-ce que on va en parler sur Facebook ou non? Ce n'est pas quelque chose qui préoccupe les hommes qui sont borahim inakavod, qui fuient les honneurs. Nous dit le Rav Levinstein, les élèves de Rabbi Akiva avaient justement cette préoccupation très importante, capitale, d'essayer toujours d'être loin du kavod. Seulement, il y avait un problème. C'est que, on le sait bien, Moraï Verabotai, la manière avec laquelle on vit soi-même sa propre vie, elle conditionne notre regard sur le monde et aussi notre regard sur les autres. Quelqu'un qui est toujours à l'heure a beaucoup de mal à supporter le manque de ponctualité. Surtout lorsque lui-même, eh bien, c'est très difficile pour lui d'arriver à l'heure. Quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'humilité aura un regard beaucoup plus aiguisé et beaucoup plus dur lorsqu'il verra ça et là quelqu'un qui a un peu d'orgueil. Et pourtant, la même personne, quelques mois ou quelques années avant, lorsqu'on a un mahalach de travail, c'est-à-dire
un plan de carrière spirituelle où on va travailler successivement et progressivement, peut-être ensemble, les différentes qualités et les différents défauts moraux, eh bien, parfois on se fait l'indulgence que pendant telle ou telle période, on ne travaille pas tous les défauts et toutes les qualités en même temps. Et malgré cela, au moment où on se travaille sur un point en particulier, on a beaucoup de mal à supporter l'oisiveté, la passivité des autres, du monde en général, sur le point précis sur lequel on travaille. Et là, eh bien, on va toucher peut-être le point central de ce qui a fait défaut, malgré leur qualité, à tous les élèves de Rabbi Akiva. Ces hommes ne considéraient pas seulement que chacun vis-à-vis de soi-même devait fuir les honneurs, mais avaient un œil très critique, très difficile, très dur pour son prochain, son ami. Il se devait pourtant de l'honorer, comme on le sait, si on parle de 12 couples d'élèves en binôme et non pas de 24 000. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de multiplier par 2 un chiffre, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire que, justement, étudier avec une havruta, avec un partenaire d'études, c'est quelque part avoir un ami, mais aussi un maître. Car cette amitié dans l'étude, elle a révélé des messages de la Torah. Et on le sait bien, le Talmud nous dit que même si, lorsqu'on étudie, eh bien, à la différence des bibliothèques municipales, ou même éternuer, eh bien, on vous dit chut, atchoum, mais un peu moins fort, eh bien, au Beth Midrash, ça grouille, il y a du bruit. On crie et parfois on s'énerve. On est emporté par l'engouement et l'enthousiasme de la Torah. Et le Talmud de nous dire, il arrive parfois que l'on se fasse oivim l'un de l'autre, c'est-à-dire des ennemis l'un de l'autre. Mais attention, ne pas raccrocher. Et surtout ne pas décrocher, puisque on ne se sépare pas avant de devenir ohavim l'un de l'autre, c'est-à-dire l'un aimant de l'autre, c'est-à-dire des partenaires, de vrais amis dans l'étude de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Eh bien tout simplement parce que dans les échanges que l'on a pour découvrir la vérité, notre partenaire d'étude, il est celui avec lequel eh bien, on discute et il est toujours potentiellement un maître. Seulement, vous savez, Rabbeinu Yonah nous dit dans le commentaire sur les Maximes des Pères, sur la Mishnah qui nous dit qu'on doit acquérir un bon ami, eh bien, Kenel HaChaver, pourquoi un bon ami? Après tout, avoir un maître et des élèves, c'est pas mal. Pourquoi un ami? Nous dit Rabbeinu Yonah quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, vous savez, un bon ami, même s'il a certains défauts, il veut pouvoir dire de son ami que, tu sais, Rouven, c'est mon ami, hein, c'est mon pote. Il est extraordinaire, t'as vu? Même ce qu'il n'arrive pas à faire lui-même, il est capable de l'exiger, de le demander et de l'encourager pour son ami. Autrement dit, un bon ami, et ça on avait déjà eu l'occasion de le dire lorsqu'on a fait un cours sur la flatterie, c'est celui qui parfois vous titille juste sur le point qui vous fait défaut, parce que comme c'est votre ami, il vous aime véritablement beaucoup, il veut que vous avanciez. Alors un bon ami, eh bien, c'est parfois un peu difficile, parce que déjà là où lui il a des qualités, il veut qu'on l'égale, parce qu'on est des amis. Il faut bien que tu apprennes de moi ce que je peux t'enseigner. Mais même là où lui il a certains défauts, eh bien, il veut que son ami soit bon, soit meilleur, pour pouvoir dire que moi j'ai un ami, tu sais, il faut que je le présente, il est extraordinaire. Oui, là-dessus il est bien mieux que moi. Si bien que Moraï Verabotaï, eh bien, dans les binômes, dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, il y avait là-bas des élèves d'excellence. Ces élèves, ils étaient borhim min hakavod, ils fuyaient les honneurs, et pas seulement pour eux-mêmes, même pour leurs amis, ils essayaient de se préoccuper toujours que l'autre, eh bien, il fuit aussi les honneurs. C'était les Shem Shamaim, c'était véritablement de manière dévouée. Ils pensaient faire une grande mitzvah, de non seulement faire attention à soi-même, fuir les honneurs, mais faire bien attention que personne ici n'ait un quelconque honneur.
Seulement, en essayant d'éviter à leurs amis qu'ils puissent tomber dans le fait de chercher des honneurs, eh bien, quelque part, ils ont manqué à la dignité, au respect, qui était pourtant absolument légitime. Nous dit le Rav Yecheskel Levinstein, vouloir fuir soi-même les honneurs, c'est recommandé par la Torah. Mais c'est le genre de mitzvot qu'on joue en solitaire. Lorsqu'il s'agit de l'autre, attention, manquez de lui donner à lui son honneur. En se disant, mais attends, de toute façon, lui aussi, il faut qu'il fuit les honneurs, alors je ne vais pas quand même lui donner du kavod. Eh bien ça, c'est une grave erreur. Idéalement, c'est vrai, de la même manière que dans mon travail personnel, intime, individuel, je dois moi fuir les honneurs, lui aussi. Mais Moraï Verabotai, fuir les honneurs, c'est qu'il y a des honneurs qui vous poursuivent, et vous, vous n'en voulez pas. De la même manière que chacun à son niveau, on fuit les honneurs qui nous poursuivent, de la même manière, on n'est pas obligé de mettre en situation nos amis dans des situations où il n'y a plus aucun honneur qui les poursuive, donc il fuit rien du tout, mais il faut bien que je l'aide, tu comprends. Sinon, il risque de faire le péché, d'être trop honoré. Le péché des élèves de Rabbi Akiva, c'est l'onagu kavod zebazé. On ne dit pas qu'il se manquait de respect, c'est juste que il ne donnait pas d'honneur, c'est-à-dire rien de supplémentaire, rien de positif, rien qu'il vienne à pouvoir donner à l'autre un sentiment d'être honoré, d'être tout simplement. Celui qui, portant le message de la Torah, a le droit au kavod hachamim. Il est pourtant marqué kavod hachamim halu, que l'honneur, ce sont les sages qui l'auront en héritage. Et déjà dans ce monde-ci, il est une mitzvah du Shulchan Aruch, dans la partie du Redéa, très détaillée, comment est-ce qu'on honore les Talmidei Hachamim, les sages de la Torah. Alors, bien entendu, si c'est justement pendant cette période de l'année que les élèves de Rabbi Akiva ont été touchés, eh bien, il y a le fameux commentaire du Maharsha qui nous dit, vous savez, ce mois dans l'année juive, c'est le mois de tous les remèdes. C'est le mois de la santé. C'est le mois où tout le monde est bari, tout le monde est en bonne santé. Si Akadosh Baruch Hu a fait coïncider cette période vouée à l'équilibre physiologique, biologique et à la bonne santé. S'il a fait coïncider ce mois avec la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est pour nous livrer un message. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour ne pas qu'on puisse parler d'une simple coïncidence, mais de se dire quoi ? Des rabbis ? 24 000 rabbis qui meurent tous ensemble ? Cette période, elle n'est pas seulement sur le plan des saisons une période florissante. Mais, on le sait bien, c'est une période qui nous prépare à la fête de Shavuot, c'est-à-dire au don de la Torah. Recevoir la Torah, eh bien, il faut être l'écrin qui honore le message de la Torah. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir comprendre ce qui est écrit. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir avoir les diplômes, rabbiniques ou autres, de pouvoir comprendre des cours, avoir dans son appareil de quoi écouter tel et tel message, non. L'important, eh bien, c'est de faire pénétrer le message de la Torah à l'intérieur de soi et de bien entendre combien il est fondamental le travail des midot. Ces hommes, Moraï Verabotai, vous imaginez bien, élèves de Rabbi Akiva, sur le plan des connaissances,
il ne leur manquait certainement rien du tout. Ils étaient certainement les plus grands rabbins du monde. Mais Dieu nous livre un message. Il nous dit, lorsque vous êtes dans cette période, il fait beau, vous étudiez, vous comprenez, vous appliquez tous les mitzvot, tous les béné Israël du monde entier. N'oubliez jamais, si vous ne travaillez pas vos caractères, vos traits de caractère, vos midot, vos défauts moraux, en particulier ce kavod, c'est-à-dire le respect que l'on doit à l'autre, en ce qu'il porte des vérités, en ce qu'il a un tselem Elohim, quelque chose de Dieu, une étincelle divine en lui, je dois le respecter, je dois l'honorer, eh bien, sachez que vous ne pourrez pas passer même les moments les plus fleurissants, parce que vous pourriez être les plus grands rabbins, les plus grands savants de la Torah, il vous manquerait une qualité indispensable pour recevoir la Torah. Comme on l'a déjà dit, Akadosh Baruch Hu, Dieu, lorsqu'il envoie ce qui peut apparaître comme des punitions, eh bien, il est là uniquement pour nous livrer des messages et pour nous donner des pistes et des occasions de se travailler pour corriger ce qui nous a fait défaut. Porter le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est certainement comprendre ce qui a causé leur mort, leur départ. Transformer ce deuil en joie, c'est être capable de trouver une leçon d'espoir et d'engagement lorsque on se dit, mais attends, moi lorsque je suis exigeant vis-à-vis de moi-même, concernant en particulier cette qualité de fuir les honneurs, est-ce qu'à cause de ça, je ne suis pas trop rigoureux, trop exigeant, pas assez indulgent vis-à-vis de mon prochain? La place que l'on fait à l'autre, c'est pour Dieu une qualité fondamentale. Ben Adam la Havero, les mitzvot d'un homme vis-à-vis de son prochain, les devoirs et la considération pour l'autre. Derech Eretz nous dit la Torah, Kadma la Torah. La bienséance, bien entendu, selon ce que la Torah considère comme bienséance, elle précède même l'étude de la Torah. Rabbi Akiva a pu malgré tout pérenniser le message de la Torah. Ce message, il s'est trouvé chez les sages, chez les élèves du Sud. Ces élèves ont su prendre leçon, très certainement, des raisons pour lesquelles étaient décédés 24 000 élèves, les plus excellents des élèves, qui avaient reçu tout le message de Rabbi Akiva. Eux ont entendu que le plus important, c'est d'arriver à intérioriser les valeurs de la Torah pour que nos connaissances nous permettent de les conjuguer à un comportement irréprochable vis-à-vis de l'autre et savoir que c'est vrai dans la vie, on doit se travailler intérieurement, mais les exigences qu'on a vis-à-vis de soi-même, il ne faut pas les projeter, il ne faut pas regarder avec intransigeance l'autre. On ne demande pas à chacun de travailler et de devenir la même chose. Et c'est ici donc le fin mot. Être capable de donner le kavod à l'autre. Le kavod, la gematria, la valeur numérique du mot kavod, c'est le mot lève, la medbet. C'est vrai que cela veut dire le cœur, avoir du cœur, donner quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur, mais c'est aussi la valeur numérique qui précède l'Ag Baomer. Lorsqu'on travaille sur ce que l'on doit considérer du plus profond de ce qu'on a dans le cœur, l'autre, celui avec qui l'on peut partager, eh bien on peut, Be'ezrat Hashem, faire la leçon de ces 32 jours de l'Omer qui vont précéder dans le deuil le lac Baomer, et que de cette lumière qui nous est transmise par Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien il reste que du Tov. Comme vous le savez, on avait déjà dit que la valeur numérique de Lev c'est 32, la valeur numérique de Tov c'est
17. 32 et 17 font 49. C'est lorsqu'on travaille sur la partie du lève, lorsqu'on est éprouvé, parce qu'on a mal de pleurer la mort de cette tzadikim, mais qu'on entend le vrai message qui nous est donné, qu'on pourra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, déjà lorsqu'on fera notre shiur, parler après le Lag BaOmer d'une période qui ne nous apporte que du tov, c'est-à-dire qu'il ne restera que un nombre de jours d'une valeur numérique de tov jusqu'à ce jour de Shavuot, avec lequel, Bezrat Hashem, nous pourrons recevoir, Bezrat Hashem, la Torah, qui est l'aboutissement de la sortie d'Égypte, et qui est, selon Nachmanide, l'aboutissement de la Géoula, c'est d'arriver à recevoir plus encore et mieux encore le message d'Akadosh Baruch Hu.